est sur du sponsor? Du sponsor, du riz, du zé? Du sponsorisé! Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien vous l'attendiez cette vidéo, vous l'attendiez. Marty, s'il te plaît, fais-nous le déballage de la grandista d'Ultimate Gohan. Pourquoi je hurle? Parce que je suis déchaîné, parce qu'on va se déballer du bon gros joujou, on va se déballer une gamme qui est appréciée par tout le monde! Bordel de merde! Et en plus, par chez vous, vous avez un dérivé de cette gamme qui vous propose d'autres personnages, dont cette beauté qui est derrière moi. Merci à la communauté, je vous aime! Ici, une grandista Nero de Goku en Super Saiyan 3 qui est juste fantastique! Qu'on n'a pas au Japon. On ne l'a pas au Japon, elle est convoitée par les Japonais, on l'importe! On l'importe et on rack! Aujourd'hui, grandista. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Il y a Bandai qui nous a teasé pendant une bonne période, nouvelle grandista de Gohan, mettre Gohan avec une pose plutôt classique, du déjà vu, mais surtout badass, grandista, donc Dragon Ball Z, Resolution of Soldiers, qui continue petit à petit. Il y a eu des déceptions, il y a eu des beautés, il y a eu du lourd, et de ce que j'en ai vu dans les Game Center, et vous l'avez vu dans ma petite vidéo adéquate, mes impressions sont plus que positives. C'est l'ami Japan d'Ivoire qui m'a envoyé la bête. Marty, tu l'avais? Vu que j'ai pas trop le temps de me déplacer, traîner un peu, vas-y, fais péter. On va la déballer. Évidemment qu'à la base, elle devait finir à la maison, mais voilà. Japan d'Ivoire qui la vend dans les 20,90€ ou 99€, 20 balles. Hein, je t'arrondis le truc. 20 balles. Tu as le lien dans les coms. Pour ne pas changer, donc si tu veux la trouver rapidement, facilement et à petit prix, parce que 20 balles, c'est 20 balles, c'est pas 30. Tu as ici de la grandista Nero, bordel de merde. Alors pour information, elle est sortie le 13 octobre 2021 dans tout l'archipel. Je rappelle le principe. Game Center, voilà, tu vas dans un centre de divertissement, bon ben hop, je regarde ce qui se passe. Oh, celui-là le Gohan, machine à pince, et soit tu te fais baiser. Et en ce moment, on se fait bien baiser au niveau des machines à pince parce que les pinces sont hyper souples. Soit tu as un peu de luck et puis boum, ça tombe. Voilà, bref, on va passer au gros poulain, ma gueule. Regarde-moi ça, regarde cette badassitude. Non mais me regarde pas moi, regarde la boîte. Je sais quand même, voilà, même si je suis tout petit, je suis quand même badass. Faut que j'arrête, bordel. Qu'est-ce que tu bois, Marty, du Coca Vanille? Voilà, faites pas chier. Alors, de la grandista... je n'en peux plus de moi. Grandista, alors Ultimate Gohan, avec une boîte vraiment excitante. Elle est excitante, bordel de merde. Quand tu vois une boîte comme ça, en rayon, je suis désolé, en rayon ou même dans les machines à pince, t'as envie de claquer de la thune, parce qu'il est photoshopé le bonhomme, avec un arrière-plan qui déchire, avec des couleurs ternes qui déboîtent. Bref, ça donne envie. On le voit ici, presque de la tête aux pieds, de face, il est terrible. Vous l'avez ici de côté avec le regard qui tue, Dragon Ball Z à la licence, comme vous pouvez tout de suite le constater. Banpresto et Bandai Spirits donc qui distribuent la bébête au Japon. Et puis voilà, on a fait le tour de cette jolie boîte. On a ici le personnage qui est exhibé, exposé tout simplement. Et puis, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. On ouvre. À l'intérieur, nous avons des informations très intéressantes et je trouve ça cool de valoriser bien tous ces artistes qui ont contribué à mettre en avant ce produit, à le créer également. Donc photographe, le designer, voilà, etc., etc. Le producteur également. Carton de protection, un poil rigide. Oula, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, je découvre des choses. Personnage à monter et vous pouvez tout de suite le constater. On a quoi? 1, 2, 3 et 4 pièces. On commence en douceur ici avec un support noir chewing gum qui n'amuse pas forcément les mirettes, qui gâche un peu le plaisir des yeux, qui dégage. Et j'espère que la figurine tient debout toute seule. On verra ça à la fin de toute façon. Oh là, c'est lourd. Oh là, c'est lourd, hein, c'est pas creux. Comme la Gogeta, on est sur quelque chose de... Tu peux braquer une banque avec les jambes de Gohan. Non mais c'est super lourd, on dirait une arme. Ensuite, vous avez ici le buste à emboîter. C'est très plaisant à l'œil. Très plaisant à l'œil. Vous avez ensuite la tête. Alors, on va commencer comme ça, en douceur, avec la modélisation de la tête que je trouve excellente. Franchement, ce côté badass d'Ultimate Gohan en mode vénère, je trouve ça magnifique. Les cheveux sont en pointe. On a un petit côté arrondi
Quoique, je vous dis de la merde, hein, je passe le doigt dessus, ça fait bobo, vous pouvez tout de suite le constater. Non, c'est plutôt bien foutu, t'as l'impression que ça rebondit, mais en fait non, c'est putain, ça pique. Hein. Quand je passe les mains dessus, ça fait bobo, hein, ça griffe. Hein. Donc visage, plus que fidèle, très très fan du regard. Très fan ensuite de la modélisation de la bouche, du nez, du menton. Très carré, on est dans un esprit très DBZ, hein, l'Ultimate Gohan de Dragon Ball Super. Au secours. Voilà. Merci Bandai, vous avez conservé l'esprit d'époque, heureusement. Donc franchement un regard qui envoie du très très lourd. Et en termes de modélisation, on est sur du très très bon, du très très lourd. Alors, figurine que vous emboîtez. Oula putain, je me suis bien défoncé. Ah ouais, ça pique, hein. On n'est pas sur de la banane arrondie, dégueulasse, comme on a pu voir avec Gogeta et autres figurines Ichiban Kuji. Putain, mais je suis en train de me défoncer. Faites attention. Il n'y a pas un truc là, parce que j'ai de la chaussette, mais voilà, putain. Ah bah c'est ouf, je me suis fait mal. Sans deck, hein. Sans deck, limite, tu te fais bobo et tu saignes. Non mais c'est chaud, tu te fais bobo. J'ai du City Hunter en tête. Bref, regardez-moi ça. Regarde-moi ça, ma gueule. Alors attends, mais... Pourquoi tu ris, Marty? Parce qu'elle est magnifique. Et encore une fois, il y a ces impressions que tu as à travers une vitrine avec des lumières qui explosent et explosent la gueule dans les game centers. Et quand tu es posé à la maison, tu as un avis définitif d'un produit qui va finir avec ton environnement, etc. Et je le vois tout de suite que ça claque. Ça claque. Je m'attendais à avoir un petit côté plastique. J'avais ça en tête par rapport à ce que j'avais vu chez Sega. Mais là, posé à la maison, non, on est sur du mat. On va parler des couleurs. On va commencer avec les couleurs et les textures. On est sur un mat très plaisant au niveau des vêtements, très plaisant au niveau des pantoufles. C'est vraiment de la bombe atomique. Vous avez un corps magnifique. Alors c'est quoi ces petits reflets? C'est mes deux lumières qui sont ultra exposées, donc rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. On a quelque chose de super bien travaillé au niveau des textures, au niveau des vêtements, au niveau de la peau. Seuls les cheveux sont légèrement brillants, hein, là ça se voit clairement. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Moi j'aime bien comment c'est agencé, présenté et surtout conçu. Et on n'est pas sur ce brillant goudronneux comme on peut le voir avec ce truc dégueulasse, voilà, où ça ressemble à du chewing-gum. Non, on est sur quelque chose de très léger, très plaisant, très voilà, tu poses ça dans une vitrine, ça envoie du lourd. On a, et ça merci Bandai parce que j'avais très très peur, des nuances et des tonalités au niveau des vêtements. On a un petit côté grisâtre sur les limites, un petit côté foncé au niveau des pliures, ça met bien en avant les vêtements, la carrure du personnage. Même chose au niveau du bras, on peut voir un petit côté foncé autour des biceps, pardon. Même chose au niveau de la peau, la joue, le cou. Point positif, on a des teintes identiques entre la tête et le cou et le reste du corps, heureusement, parce qu'il y a des figurines, c'est catastrophique étant donné que ce sont des pièces différentes. Par contre l'arrière, et c'est ça qui est assez amusant de voir comment une figurine, on peut le voir aujourd'hui comment une figurine est conçue, produite. Regardez l'arrière, on est sur un produit brillant, mat, brillant, plastique dégueulasse, sans aucune nuance. Mais malheureusement, c'est Bandai qui, depuis maintenant plus de 2 ans, pour certaines figurines, ne se prend plus la tête à faire des détails au niveau du dos. Et ça, c'est différentes figurines. On a l'habitude aujourd'hui. Donc là, vous avez le plastique dégueulasse que je n'aime pas du tout. Je pense que vous pouvez le voir à la vidéo. Et quand tu retournes la figurine, boum, on est sur du mat, on est sur du travaillé, on est sur du nuancé. C'est fantastique. C'est fantastique, voilà. De quoi faire grincer les dents de certains collectionneurs, mais c'est comme ça pour tout maintenant. Hein, malheureusement, on doit faire avec. Donc, figurine que tu vas exposer de cette manière, et en termes de modélisation, nous sommes sur un personnage hyper bien proportionné, énervé, avec une carrure fantastique. Alors non, ce n'est pas le corps de Goku de la toute première Grandista. La toute première Grandista, en termes de taille, c'est le paradis. Hein, voilà, là ça n'a rien à voir, ce n'est pas un copier-coller. Par contre au niveau de la pose et tout, c'est une pose qu'on a déjà... Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, bordel de... Pause. Faut que je chante, faut que ça évacue là, faut que j'aille faire un karaoké. Donc Freza Sama, si tu regardes cette vidéo, faut qu'on fasse un karaoké, bordel de merde. Hein, et Japan New World aussi. Donc, on a ici une carrure, du moins une pose déjà connue,
déjà vu avec d'autres figurines et d'ailleurs ça me perturbe l'esprit parce que j'ai l'impression de voir une figurine que j'ai déjà eue je ne sais combien de fois. Ah, on va regarder un truc après, mais là j'ai une... C'est l'éclair quand Gohan se transforme en Super Saiyajin 2 derrière la tête. Oh merde! Donc là j'ai un truc en tête et en plus on est dans le même délire. Bref, une pause mythique de Gohan face au Majin Buu vénère. Le Majin Buu qui est trop petit, c'est dommage. On va voir ça juste après. Bref, ça envoie du très très lourd. Une modélisation en termes de carrure plus que plaisante, des pliures à droite à gauche, les petites gordelles qui serrent les pantoufles, ça envoie du lourd. La tête on revient pas dessus, on a des pièces séparées pour les vêtements, merci, et non pas un truc dégueulasse en un seul bloc avec de la peinture qui déborde et tout, c'est pas beau. Bon, l'arrière c'est travaillé en termes de modélisation, mais pour le reste c'est caca. Après rien d'autre à dire mis à part que c'est juste énorme. Alors la Gohan elle me fait penser à la Goku. Tu peux te faire un petit délire comme ça, regarde. Ici, la Gohan vénère, ici, le daron. On est à peu près dans la même pose. Ce n'est pas le même moule, je vous vois venir, hein. Il suffit de regarder le bras, tu comprends tout de suite. Mais on est dans de la badassitude. Pose statique, mais bordel, tu sens que ça va péter des gueules. Tu peux te faire un délire père-fils à mettre côte à côte. Au pire, je vous fais quelques plans à la fin pour vous donner quelques idées de ce que vous pouvez faire avec d'autres figurines. Et j'ai une autre idée là-bas avec une certaine glitter and glamour. Bref, une Gohan qui est très très plaisante à l'œil. Et je vais terminer avec la taille et puis on va voir si elle tient debout toute seule. Ah ouais, 29 entre, comment dire, 29-30 cm. Allez, j'arrondis 30 cm. Putain, je la voyais beaucoup plus petite. Allez hop, fais voir un peu. Non, je te regarde comme ça. C'est marrant parce que les yeux, quand j'avais vu la figurine Akihabara, je trouvais les yeux étaient un énorme défaut. Et au final, c'est peut-être selon les figurines, je vous rappelle qu'il y a des problèmes d'usine. Les problèmes d'usine, c'est des petits défauts qu'on peut avoir sur certaines figurines. Et même au niveau de la peinture, pardon. Mais là, de ce que j'en vois, quand tu la mets comme ça, bordel de merde, ça claque. Donc je te la mets ici en mode vénère. Et comme tu peux tout de suite la constater, toi maintenant, regarde. On est sur une figurine qui tient debout, toute seule, sans personne. J'ai pas besoin de ce support de merde. Enfin, moi si, mais toi, t'en as pas besoin. Moi, j'ai des tremblements de terre. Est-ce que c'est une figurine que je te recommande? Est-ce que t'as vu une Ultimate Gohan d'aussi bonne qualité, avec un regard qui déchire, avec une taille qui démonte? On est dans les 30 cm environ. Et tu peux mettre ça en exposition. En plus, j'ai tout un arc-bout, machin et tout. J'ai peu de place, bordel, il me faut des vitrines. J'en ai marre de ces petits meubles de merde. Bref, les amis, oui, je te recommande la figurine. Oui, elle finit à la maison. Oui, elle reste chez moi. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part, mais justement. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.